Salut la grande famille, c'est encore Marossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Oui, Steve Biko qui s'adresse à Charles Blé Goudé et dit aussi vraiment ses propos vulgaires, ses propos menaçants, vraiment d'empêcher tel artiste en Europe là-bas de prester, de faire sa dédicace. Mais moi, j'aimerais vraiment dire à Steve Biko que la dédicace est bien passée. Oui, la dédicace est bien passée. Et aussi, vraiment, terminant ça, vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi le PPACI, même ceux qui sont à la tête du PPACI, eux, ils ne sont pas prêts pour interpeller Steve Biko. Steve Biko exagère. Souvent, c'est sorti, même quand tu écoutes là, tu es découragé. Oui. Quand tu écoutes Steve Biko même là, tu es découragé, tu dis, mais attends. Ah, est-ce qu'on peut faire ces sorties comme ça? Il parle, il dit ceci, il dit cela. Toi-même, tu t'assois, tu réfléchis, mais tu dis, est-ce que lui là même là, il s'attend parler? À coup de quoi? Politique. Tu vas dire non, telle personne est comme ça, telle personne est ceci, telle personne est comme ça, telle personne est... Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Quittons dans ça. Ce que Charles Blé Goudé n'a pas fait, vous allez mentir. Ah, Charles Blé Goudé a dit ceci, Charles Blé Goudé a dit cela, Charles Blé Goudé a dit ceci, Charles Blé Goudé a dit cela. À cause de qui? Pour avoir nomination de postes. Simple nomination de postes. Tu es obligé de mentir. De dire non que Charles Blé Goudé est comme ça. Il agit comme ça, il réfléchit comme ça, il est ceci, il est cela. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, quand même, ayez pitié. Ayons pitié aussi des gens qui nous écoutent. Oui, ayons pitié aussi des gens qui nous écoutent. Des gens qui prennent le temps pour nous écouter. Arrêtez de dire non que oui, lui il a fait ça, oui, elle a fait ça, lui a fait ça, celle-là elle a fait ceci. On ne peut pas rester dans ça pour construire la Côte d'Ivoire. On vous dit, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, la Côte d'Ivoire va bien, mais vous êtes là en train de s'insulter entre vous. Lui là a fait ça, lui là n'est pas bon, lui là a fait ceci, lui là n'est pas bon. S'il vous plaît, quittons dans ça. Quittons dans cette posture-là. Quittons dans cette marmaille-là. Quittons dans cette haine-là. Voici la réponse d'un cyberactiviste de COGEP, de Blé Goudé, qui va répondre, oui, qui va vraiment répondre à Steve Biko. Écoutez très bien, il va bien détailler. Parce que je ne sais pas si c'est une artiste ou si c'est un artiste, mais quand même, avant-hier, j'ai vu la vidéo où les gars ont dit non, que oui, prestation s'est bien passée, sa dédicace même s'est bien passée, tout ça là. Et je vois encore, mais pourquoi l'homme noir, l'ivoirien ne peut pas quitter dans cette posture de marmaille ou dans cette posture de fafelus là? La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Et aussi, écoutez très bien attentivement, vous allez mieux comprendre le pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens détestent aujourd'hui, d'autres même n'aiment pas le PPACI. Vous allez mieux comprendre. Parce que c'est les cyberactivistes même qui détruisent, qui sont à la, je peux dire, destruction des partis PPACI. Le PPACI, leurs cyberactivistes là sont même à la base de destruction des PPACI. Souvent, les sorties, quand tu écoutes même, d'autres mecs qui voulaient vraiment s'intégrer dans leur groupe, là, mais quand ils attendent les dits d'autres personnes, ils sont découragés. La famille, voici la vidéo. Monsieur Charles Blé Goudé, après votre acquittement, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire parce que c'est votre pays. Mais en même temps, vous avez dit aux êtres humains et non à des animaux que vous êtes un acteur politique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes même président d'un parti politique. Et vous avez commencé par sillonner la Côte d'Ivoire en parlant de paix et de réconciliation. J'apprends que vous avez décidé d'empêcher la dédicace de Balou Sombré qui aura lieu le 12 mai à Paris. J'apprends
que vous avez envoyé des femmes et des jeunes militants vers les responsables des salles pour les menacer de mort si jamais ils donnaient la salle à Gbalou Sombré pour sa prestation. J'ai appris et je continue d'apprendre que vous êtes pour qu'il y ait bain de sang et que vous êtes pour qu'il y ait mort d'homme. Moi, ça a été pour moi une grande surprise. Parce que pour celui qui prône la paix et la réconciliation, il ne doit pas se comporter comme un petit syndicaliste. Le syndicaliste, vous l'avez été lorsque vous étiez secrétaire général de la FESI. J'ai l'impression que vous avez encore cela dans vos tripes. Et nous savons comment ça fonctionne. Mais il pleut ou il neige, Gbalou Sombré fera sa dédicace à Paris, dans n'importe quelle salle qu'il aura à sa disposition. Monsieur Charles Blé Goudé, je vous tiens informé que si jamais il arrive quelque chose de grave, le premier responsable, c'est vous. Si jamais il arrive quelque chose de grave à Céline Boli, le premier responsable, c'est vous. Si jamais il arrive quelque chose de grave à Gbalou Sombré, le premier responsable, c'est vous. Apparemment, la violence, vous l'aimez. Mais pourtant, vous avez fui la violence. Le 11 avril 2011. Avant même que le président Laurent Gbagbo ne soit dans les mains de ses ennemis, vous étiez déjà parti. Comme tu as décidé de lever la tête pour avoir un comportement sauvage, je crois que tu auras ta réponse si jamais tu t'aventures sur ce terrain. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Mais il était important ce soir de revenir vers vous. Il était important de vous parler. De vous parler pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai reçu une vidéo. Une vidéo, en tout cas un message d'un monsieur se faisant appeler Steve Beko et qui présentement vit en Mauritanie. Dans son message, il a parlé de, comment dire ça, il a parlé d'un artiste, un certain Gbalou Sombré. Bon, moi je ne le connais pas, je ne sais pas si d'autres personnes le connaissent. Voilà, il est inconnu pour moi. J'ai essayé de tourner un peu autour de moi, de demander qui est Gbalou Sombré. Personne ne le connaît. Pour les personnes que je connais, en tout cas, personne ne le connaît. Voilà, et donc, c'est un de mes amis qui m'a juste dit que c'est un chansonnier BT. Voilà, que c'est un chansonnier BT. Et qui m'a rappelé un fait assez important. Il m'a dit que c'était ce monsieur-là qui avait fait un vocal WhatsApp sur le président Charles Blé Goudé et qui avait été partagé dans tous les inbox. Voilà. Et donc, qui traitait un peu le président Charles Blé Goudé de tous les noms, de tous les noms d'oiseaux. Et donc, ce monsieur-là, à ce qu'il paraît, il a une dédicace à faire à Paris. Et le Steve Beko en question, dans son message, dit que le président Charles Blé Goudé aurait envoyé des personnes pour menacer les responsables de salles à Paris. Voilà, pour les menacer de mort. Menacer des personnes, les responsables de salles à Paris de mort. Si éventuellement ces personnes-là louent leur salle à Gbalou Sombré pour sa prestation.
il a évoqué, il a utilisé des expressions comme bain de sang et mort d'homme. Bon. Au début, j'ai écouté la vidéo et puis je me suis dit, bon, on est un peu habitué. C'est toujours la même rhétorique, c'est toujours la même rengaine. Donc on est un peu habitué. Parce que à Paris, en France, personne ne peut aller menacer un responsable de salle de mort et celui-là n'ira pas porter plainte à la police. C'est impossible. Personne ne prendra celui de menacer quelqu'un de mort. Donc, et le président Charles II que je connais est assez intelligent pour dire à des personnes d'aller menacer des responsables de salles de mort. En plus, Charles Goudé que je connais jusqu'à ce jour, il a toujours dit qu'il préfère être un peureux vivant que d'être un courageux mort. Donc tout le monde le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans les palabres, qui n'est pas violent. Mais il termine son propos en disant que s'il arrive quelque chose à Balou-Sombré, Charles Goudé en est responsable et il va en subir les conséquences. Il aura une réponse. Et c'est là que j'ai tiqué. C'est là que j'ai tiqué. J'ai tiqué pourquoi? Parce que ça m'a rappelé en fait un scénario qu'on utilise beaucoup et qu'on retranscrit avec l'adage, c'est lorsqu'on veut tuer son chien qu'on l'accuse de rage. Oui, c'est lorsqu'on veut tuer son chien qu'on l'accuse de rage. En fait, j'ai compris que de tout ce que le monsieur avait raconté, le style Beko en question de Mauritanie, il n'en était rien. Mais il se cache derrière ses propos un plan funeste pour nuire à la vie ou à l'intégrité du président Charles Goudé. Mais il faut trouver un argument. Il faut trouver un argument. Il faut trouver une raison pour laquelle on va attenter à la vie du président Charles Goudé. Voilà pourquoi il a inventé cette sombre histoire. Parce que pour ceux qui vivent à Paris, les militants du PPACI qui vivent à Paris, parce qu'ils se réclament du PPACI, ils se réclament du président Laurent Gbagbo quand il tient ces propos-là. Les militants du PPACI qui vivent à Paris, aucun d'entre eux ne vous dira qu'un jour, ils ont eu un problème avec un militant du COJEP et qu'ils en sont arrivés aux mains. Jamais ce n'est arrivé. Aucun militant du COJEP, aucun, je vous le dis aujourd'hui, aucun militant du COJEP n'est allé aux mains avec quelqu'un, même sur le plan verbal. Même Aled Zaté qui nous insulte en permanence et qui insulte notre président, Willy Bla et tous les autres, on se rencontre à Paris. Et jamais il n'y a eu même une dispute au point d'en arriver aux mains. Jamais. Jamais ce n'est arrivé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que des militants du COJEP iront menacer quelqu'un de mort. En plus que le président Charles Goudé leur dise, allez menacer les responsables des salles de mort. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait un plan funeste derrière ce que ce monsieur disait. Il y a quelque chose qui se prépare contre la vie du président Charles Goudé. Et donc, pour atteindre leurs objectifs, il faut créer quelque chose. Il faut accuser le président Charles Goudé de quelque chose pour réagir, pour emmener des camarades qui ne comprennent rien, qui sont des fanatiques, qui pensent agir par amour pour leur leader, à poser un acte regrettable. Sinon, qui est Balou-Sombré? Pour vous qui êtes sur le direct aujourd'hui, combien connaissent Balou-Sombré? Et en discutant aujourd'hui avec un responsable du parti, il m'expliquait qu'en fait, lorsque le Balou-Sombré en question avait fait son audio qui avait été partagé dans les inbox, ce n'est ni le président Charles Goudé ni les militants du COJEP qui étaient mécontents. Ça a été en fait un problème de communauté. Ceux de Guy Bérois,
contre ceux de, je ne sais plus trop quelle autre communauté et tout. Voilà, ceux qui jugeaient que Charles Blé Goudé était leur frère, leur fils, voilà, se sont opposés à ce que le Balou Sombré en question avait dit. Mais finalement, il y a eu une rencontre des communautés à Paris où le problème a été réglé. Et une rencontre à laquelle ni le président Charles Blé Goudé ni les militants du COJEP étaient mêlés. C'est aujourd'hui même que moi je l'apprends qu'il y a eu une rencontre où le problème a été réglé. Donc qui est Balou Sombré? Qui est-il? Que chante-t-il? Si vous me dites Yodé Siro, je comprends. Même Apouchou qui n'est pas un grand artiste, mais si vous me dites Apouchou, au moins je le vois sur Facebook, même si je ne le suis pas, mais je le vois et je le connais. Donc, qui est Balou Sombré? Pourquoi on menace des gens de mort? Qui est Balou Sombré? Pourquoi on menace des gens de mort? La question est là. Mais en fait, la réalité, c'est que quelque chose se prépare. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que Balou Sombré n'a pas pu faire sa dédicace parce que Charles Blé Goudé aurait menacé des responsables de salle de mort. Balou Sombré a été agressé avec ses camarades, donc Charles Blé Goudé en est responsable. Et ainsi, ils vont pousser des jeunes gens qui, par amour pour leur leader, vont agir pour attenter à la vie du président Charles Blé Goudé. Voici le plan funeste qui se prépare en réalité. Et donc, ce direct ce soir, c'est pour attirer l'attention de tous sur cette situation. C'est pour attirer l'attention de tous. Quelque chose se prépare. Et le Steve Biko est utilisé aujourd'hui pour lancer la machine. Pour lancer la machine. Donc, en plus que j'attire l'attention des militants du COJEP, j'attire l'attention des Ivoiriens sur cet état de fait-là. Parce qu'en le disant, nous avons des exemples qui sont légion. Hein? Voilà, dernièrement, le président n'a pas pu aller en tournée dans le Guémon, pour des raisons que je n'exposerai pas ici, mais pour des dangers qu'il encourait. Donc, on n'est pas à notre première étape. Moi, je n'accuse personne de quoi que ce soit. Mais en ce qui concerne les déclarations de, comment il s'appelle, en ce qui concerne les déclarations de Steve Biko, je comprends aisément que quelque chose de funeste se prépare contre le président Charles Blé Goudé. Et Steve Biko nous l'annonce en nous parlant de Balou Sombré, un artiste inconnu. Un artiste inconnu. Qui voudrait aller tuer un responsable de salle pour la dédicace de Balou Sombré? Honnêtement. Mais on en rit, mais ce n'est pas risible. C'est parce que quelque chose se prépare contre le président Charles Blé Goudé. Et tous les arguments seront bons pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. En racontant que oui, il a interdit à Balou Sombré de faire sa dédicace. Il a attaqué Balou Sombré et ses camarades. Donc, ce soir, je voudrais vraiment, je pense que je suis à la 15e minute de mon direct et je voudrais interpeller chacun de nous sur cet état de fait. Je voudrais véritablement que nous restions concentrés, que nous fassions attention à tout ce qui va se passer. J'aimerais appeler ici, en tout cas la garde du président, à être plus vigilante. Mais je voudrais aussi interpeller les autorités ivoiriennes. Parce que si l'orteil du président Charles Blé Goudé cogne un caillou demain, ce qu'on appelle communément un kotokoun chez nous, il faudra que le gouvernement puisse demander l'extradition de ce monsieur pour qu'il vienne nous expliquer les faits. C'est certainement un jeu pour certains. Je suis sûr qu'après avoir regardé ma vidéo, certains en riront. Mais non, nous n'en rions pas. Parce que nous tenons à notre président. C'est nous qui l'avons choisi. Oui. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Nous tous, on a les oreilles, on a écouté, tout s'est dit. Vraiment, André Charles Blé Goudé est en train de fatiguer les cyber-activistes des PPACI. Pourquoi il dit ça?
Parce que tantôt, quand tu écoutes les propos, vraiment que des propos guerriers, et vraiment des propos, vraiment, quand toi-même tu écoutes, même, tu dis, est-ce que la personne même qui a parlé là, est-ce qu'il a une tête même de raisonner comme ça? Tu te poses 1000 questions. Est-ce que ce gars même qui est en train de critiquer telle personne, est-ce que vraiment il a la tête? Non. J'ai mal de voir, d'attendre des personnes. Non, lui il est comme ça, lui il est ceci, on est cela. Ça fait pitié. Oui, ça fait pitié, ça fait honte. La famille, vraiment, je suis très heureux. Oui, je suis très heureux. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment, aux yeux de tout le monde, nous les Ivoiriens maintenant, on réfléchit et puis on regarde tout ce qui se passe sur la toile. Comme mauvais, comme bien. Parce qu'aujourd'hui, grâce au net, on connaît maintenant qui se cache derrière les avatars. Qui se cache derrière des gens qui viennent parler de n'importe quoi et de n'importe qui. Aujourd'hui, regardez. Quand tu fouilles très bien, si ce n'est pas PPAC qui est en train de clasher Kojep, si ce n'est pas les gars de Kojep qui est en train de clasher le PPAC, mais regardez les autres partis. Eux se concentrent. Eux se concentrent sur les partis, comment faire pour se développer, comment faire pour aller de l'avant. Mais nous, nos frères, nos soeurs, eux sont là pour se battre seulement. Oui, lui, il a fait ceci. Celle-là, elle a fait comme ça. Oui, lui, il a son caleçon ici. C'est lui là. Celle-là, elle a son caleçon ici. Oui, traîtrise. Oui, c'est elle, gros mou. Traîtrise. T'as dit comme ça. Mais comme ça, on fait comment? La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. C'était pour vous montrer cette vidéo-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on a ça.